Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Cette semaine, je voudrais insister sur un point qui est souvent méconnu de la part des chrétiens, des catholiques, voire des non-chrétiens d'ailleurs, c'est toute la diplomatie pontificale. Comment est-ce que le Saint-Siège, par cette diplomatie, permet d'influencer le monde? Dans une situation de très grande tension géopolitique telle que nous la connaissons aujourd'hui, il est peut-être intéressant de rendre grâce, si vous me permettez l'expression, pour cette diplomatie pontificale et son œuvre. Après le Concile Vatican II, cette diplomatie a été en fait assez critiquée, parce que beaucoup dans l'Église considéraient que l'Église catholique n'avait pas à imiter les structures d'un État. La question de la Banque du Vatican, mais aussi la question de la diplomatie. Il me semble, et l'avenir nous en aura raison, c'est que c'était une véritable erreur. Le Saint-Siège, le plus petit État au monde, l'État de la Cité du Vatican, s'appuie sur plus de 180 relations diplomatiques au monde, ce qui en fait l'un des États sans doute les mieux informés, mais aussi un des États les plus influenceurs sur la planète. Et le Saint-Siège n'est pas là simplement pour promouvoir des valeurs spirituelles. À travers cette diplomatie pontificale, il promeut le dialogue interreligieux, le dialogue interculturel, mais aussi la paix et la justice sociale de par le monde. Il suffit de se souvenir de l'action de Jean-Paul II pendant la guerre froide, ou plus récemment François en 2014 avec la relation diplomatique avec Cuba. Et au fond, on voit bien que le Saint-Siège est véritablement un acteur de la paix sociale en ce monde. Et vous savez, l'évangile de dimanche dernier, qui promouvait le pardon des ennemis et la réconciliation, nous rappelle que cette réconciliation et cette paix n'est pas simplement à vivre entre nous. Cette annonce de l'évangile de la paix et du pardon se vit aussi d'un point de vue étatique. Ça avait été l'une des grandes intuitions de Robert Schuman, la réconciliation entre deux nations ennemies depuis des siècles. Eh bien, la diplomatie du Saint-Siège, avec toute cette force diplomatique, permet à l'Église catholique de promouvoir l'évangile au sein de structures étatiques. De grands défis attendent le monde aujourd'hui et demain. Le défi de la réconciliation des hommes entre eux, le défi de la réconciliation de l'homme avec la création, le défi numérique est véritablement un défi étatique et diplomatique. En cela, le Saint-Siège est véritablement engagé et il nous rappelle que l'Évangile, ce ne sont pas simplement des belles valeurs spirituelles, mais une véritable politique au sens noble du terme, le plus grand exercice de la charité selon Paul VI.